Désolé de ce léger retard, alors bienvenue. Bienvenue à la séance ordinaire du 12 mars 2019. Alors, on va commencer immédiatement. Le point 1, administration et affaires courantes. Donc, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 13 février au 12 mars 2019 au montant de 676 509,04 tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.4, amendement à la résolution 2018-04-099. Considérant la résolution 2018-04-099 adoptée le 3 avril 2018 concernant la nomination des fonctionnaires désignés pour l'administration et l'application des règlements municipaux, considérant suite à l'adoption de cette résolution, le règlement SQ-902 sur la nuisance a été abrogé et remplacé par le règlement SQ-913 sur les nuisances. En conséquence, je propose d'amender la résolution 2018-04-099 afin de remplacer le numéro de règlement SQ-902 par le SQ-913 dans tout le texte de la résolution. Et je seconde. Je tiens à remercier le citoyen qui nous a soumis cette information-là. Alors, merci encore une fois. 1.5, amendement à la résolution 2018-11-336. Concernant la résolution 2018-11-336 adoptée le 5 novembre 2018 concernant l'acquisition du lot projeté 6 280 987 pour le raccordement entre le chemin du Lac-Bleu et le prolongement de la future 111e avenue. Considérant que suite à l'adoption de cette résolution, le Conseil a décidé de modifier l'emprise à acquérir à 18 mètres au lieu de 15 mètres afin de pouvoir y aménager une piste cyclable. Considérant que la modification des dimensions du lot à acquérir a nécessité la production d'un nouveau plan de cadastre par l'arpenteur géomètre, en conséquence, je propose d'amender la résolution 2018-11-336 afin de remplacer le lot numéro 6 280 987 par 6 293 393 et de remplacer la superficie de 2355,3 m² par 2806,5 m². Je seconde. Merci. 1.6, vente de terrain, lot 4 868 375, situé sur le chemin de l'appel. Considérant que M. Michel Lagrange, propriétaire du lot 4 868 374, situé sur le chemin de la Chapelle, souhaite acquérir le lot 4 868 375 contigu à son terrain, d'une superficie d'environ 12 060 m² appartenant à la municipalité. Considérant que cette acquisition lui permettra d'avoir l'ensemble de son terrain adjacent à la rue, considérant que le Code municipal du Québec prévoit qu'une municipalité peut vendre ses biens de gré à gré, en conséquence, je propose d'autoriser la vente du lot 4 868 375 pour une superficie approximative de 12 060 m² à M. Michel Lagrange, à ses frais, risques et périls et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. De fixer le prix de vente du terrain à 25 000 $, le tout payable comptant à la signature de l'acte notarié, les taxes devant être assumées par l'acquéreur à compter de la date de signature du contrat, que les frais d'honoraires professionnels relatifs à cette transaction soient assumés par l'acquéreur, de mentionner que le terrain de la municipalité n'a jamais été dans le domaine public, que, s'il y a lieu, les dispositions applicables de la loi sur les immeubles industriels municipaux ont été respectées, et d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, l'acte de vente ainsi que tout document nécessaire aux fins de la présente résolution. Je seconde. Merci. 1.7, octroi d'une aide financière, comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte. Alors, considérant que le comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte vient en aide à plusieurs familles de Saint-Hippolyte, considérant que la municipalité tient à soutenir le comptoir alimentaire par le prêt d'un local avec certains équipements, de même qu'en assumant certains coûts d'opération, considérant qu'il y a lieu de consigner
les modalités de cette entente par écrit. En conséquence, je propose d'octroyer, et ce, conformément au dit protocole, une aide financière au comptoir alimentaire de Saint-Hippolyte, un montant de 6 500 $ pour l'ensemble des activités offertes, plus un montant de 1 050 $ pour le déménagement de 2 réfrigérateurs au local occupé par l'organisme, somme qui sera répartie en 2 versements, soit 50 % à la signature du protocole d'entente et 50 % à l'approbation du rapport financier de l'organisme. D'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre les parties et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 701 20-970. Et je seconde. Merci. 1.8, octroi d'une aide financière pour une école secondaire à Prévost. Considérant que le conseil municipal est d'avis que les élèves de la communauté devraient poursuivre leurs études secondaires localement, considérant que depuis de nombreuses années, un groupe de parents de la communauté travaille à élaborer un projet d'école secondaire locale, considérant que le conseil municipal est d'avis que tous les acteurs de la communauté doivent se mobiliser pour la réalisation d'un projet innovateur d'une école secondaire inclusive réalisée en partenariat public-ville, un PPV, considérant la demande d'aide financière présentée par l'organisme à but non lucratif pour une école secondaire à Prévost en vue de la mise sur pied de certaines activités en 2019. Par conséquent, je propose d'octroyer une aide financière à l'OBNL pour une école secondaire à Prévost d'un montant de 550 $ et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 701 50 970. Et je seconde. Merci. On va passer au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2.1, renouvellement du contrat avec la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide. Considérant qu'un service de contrôle des animaux doit être maintenu sur le territoire de la municipalité, considérant que la municipalité est intéressée à poursuivre sa collaboration avec la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide, et considérant que le contrat est échu depuis le 8 mars 2019, en conséquence, je propose de renouveler le contrat avec la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide pour une période de 3 ans pour un montant annuel de 17 249,50 plus taxes, applicable pour 2019-2020, lesquels sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation. D'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre les parties rétroactivement en date du 9 mars et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 290 00 451. Et je seconde. Merci. 2.2, octroi de contrat, soumission 926-19, relocalisation du chemin du Roi. Considérant que la municipalité a proposé un appel d'offres public numéro 926-19 pour la relocalisation du chemin du Roi. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 4 mars dernier, soit excavation Serge Ingrat, 523 412,19, entreprise Claude Rodrigue, 547 100 161,43, Excavapro, 596 953, construction TRB, 646 550, construction Monco, 630 771, David Riedel Excavation, 649 556, Durocking Construction, 853 356, Interchantier, 875 387, Raymond Bouchard Excavation, 896 402 et Charex Inc. 928 952. Considérant la recommandation de nos consultants à l'effet d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme, considérant le respect des estimations que le Conseil juge opportun d'accorder, la soumission au plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de la relocalisation d'une partie du chemin du Roi au plus bas soumissionnaire conforme, soit les excavations Serge Ingrat Inc., selon les termes et conditions des documents de soumission déposés le 4 mars dernier, au montant de 523 412,19, taxes incluses, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02
320-03-523. Et le tout conditionnel à la signature du protocole d'entente avec Hydro-Québec pour le financement des dits travaux. Je seconde. J'ai juste à vous rappeler que c'est des travaux qui sont subventionnés par Hydro-Québec. Donc, c'est dans le but de déménager la centrale d'Hydro-Québec dans le coin du chemin du Roi. Et Hydro-Québec va, par une subvention, nous payer l'ensemble des travaux. Effectivement, oui. Dans les projets d'Hydro-Québec. On va passer de 69 kV qu'on a comme ligne à 120 partout. Donc, à la première brise, il ne manquera plus d'électricité. C'est une bonne nouvelle en soi. Avec des fils enfouis. Puis, il y a une portion de fil enfoui aussi. Merci, M. Dagenet. Alors, 2.3, octroi de contrat soumission 931-19, Fête nationale 2019. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 931-19 auprès de 3 entreprises pour la production de la Fête nationale, édition 2019. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 20 février 2019. Les productions unités incorporées pour 10 334,27 $, taxes incluses. 9265-0514 Québec Inc. Audio TSL pour un montant de 10 750,16 $. Et le groupe Nord-Seine incorporé, aucune soumission reçue. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la production de la Fête nationale édition 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les productions unités incorporées, selon les termes et conditions des documents de soumission déposés le 20 février 2019 au montant de 10 334,27 $, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-70-447. Et je seconde. Merci. 2.4, octroi de contrat soumission 932-19, Pique-nique en musique 2019. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation numéro 932-19 auprès de 4 entreprises pour la production du Pique-nique en musique édition 2019, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 27 février 2019 de Boréal Tech Incorporé au montant de 19 626,37 $, taxes incluses, et Production Unity Incorporée pour 21 254,42 $. 9175-4663 Québec Inc. Groupe RGM pour 21 845,25 $ et le groupe Nord-Seine Incorporé pour 22 851,28 $. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la production du pique-nique électrique au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Boréal Tech Incorporé, selon les termes et conditions des documents de soumission déposés le 27 février 2019 au montant de 19 626,33 $, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-70-449. Et je seconde. Merci. 2.5, adoption du règlement 1175-19, décrétant une dépense et un emprunt d'1 million de $ pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 12 février dernier. Considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, le mode de financement, le mode de paiement et de remboursement de la dépense, ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption, le cas échéant. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1175-19, décrétant une dépense et un emprunt de 1
de dollars pour la réfection du pavage de certaines rues situées sur le territoire de la municipalité de Saint-Hippolyte. Plan secondaire. Et je seconde. Merci. 2.6. Adoption du règlement 1176-19 décrétant une dépense et un emprunt de 615 900 $ pour l'exécution de travaux de drainage en 2019. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 12 février dernier, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, le mode de financement, le mode de paiement et de remboursement de la dépense, ainsi que le changement apporté entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, je propose d'adopter le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 615 900 $ pour l'exécution des travaux de drainage. Puis, je vais vous expliquer ces travaux-là dans le rapport de l'environnement et d'adopter, tel que présenté, du règlement 1176-19 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.7. Adoption du règlement SQ-900-34 modifiant le règlement SQ-900 portant sur la circulation et le stationnement. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 12 février 2019, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet de règlement ainsi que les changements apportés entre projets de règlement déposés et les règlements soumis pour adoption, le cas échéant, considérant le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 900-34 tel que présenté. Et je seconde. OK. Ça, c'est juste, il va y avoir un stop sur le chemin Lac-Bertrand, coin chemin Lac-Bertrand et Normand-Thibert. En fait, l'objectif, c'est de ralentir le trafic. De ralentir le trafic, exactement, et avec la recommandation de la Sûreté du Québec. Merci. 2.8. Adoption du projet de règlement numéro 1007-10-03 modifiant le règlement 1007-10 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Bien, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur ce projet-là, alors c'est une chose relative. En fait, alors je propose d'adopter le projet de règlement 1007-10-03 modifiant le règlement 1007-10 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et de tenir une assemblée publique de consultation le 1er avril 2019 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et je seconde, M. le maire. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de sujets sur cette assemblée du 1er avril. Excusez-moi. Merci. 2.9. Avis de motion, règlement numéro 1007-10-03, modifiant le règlement numéro 1007-10 portant sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ça ressemble pas mal à ce qu'on vient de dire. C'est l'avis de motion. Alors, c'est l'avis de motion. Tournant le rien d'autre, donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1007-10-03 modifiant le règlement 1007-10 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le secrétaire trésorier dépose un projet de règlement qui a pour but de revoir les secteurs assujettis au règlement sur le PIA afin d'assujettir que les lacs Lachillan, Canley et Écho. Premier changement important, de déterminer par secteur des objectifs et critères d'évaluation spécifiques. D'ajouter des fiches d'architecture type pour faciliter l'analyse des projets. Alors, comme vous savez, il y a eu des photographies qui ont été prises durant l'été sur des propriétés alentour des lacs et ça va nous aider justement quand on a analysé un PIA. De clarifier la notion de ce qui est visible du lac, d'ajouter des objectifs et critères applicables aux zones industrielles et d'ajouter des objectifs et critères applicables aux zones de niveau sonore élevé. D'accord. 2010 maintenant. Merci. 2.10. Adoption du projet de règlement numéro 1170-19 sur le plan d'urbanisme. Alors, là, on va commencer une série, en fait, de règlements qui ont pour but d'être amendés pour devenir conformes au schéma d'aménagement. Une chose qui aurait dû être faite en 2012. En fait, on avait fait le processus de revoir tous nos règlements d'urbanisme pour qu'ils soient conformes
au schéma d'aménagement. En dernière minute, il y a eu un blocage et on n'a pas pu obtenir la certification de la MRC pour des raisons techniques. Et depuis, il y a eu beaucoup de discussions et nous avons fait également beaucoup d'amendements au règlement, des amendements qui n'ont pas besoin de l'approbation de la MRC. Alors là, on fait le ménage et on devrait avoir la certification de la MRC une fois que tous ces amendements auront été faits. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement sur le plan d'urbanisme numéro 1170-19, de tenir une assemblée publique de consultation le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, vous allez voir, je vous invite à venir à l'assemblée parce qu'il va y avoir beaucoup de sujets sur la table. Et on va avoir également le personnel requis pour donner des explications de tout ce qu'il y a dans ces règlements. Et je second. Je rappelle que c'est une assemblée de consultation, donc on n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. On consulte, on discute avec vous. On va prendre en compte vos commentaires, évidemment. C'est joliment important d'avoir vos commentaires pour qu'on soit pris après ça oui. pour apporter des amendements. Alors, 2.11, avis de motion, règlement numéro 1170-19 sur le plan d'urbanisme. Moi, Donald Riendo, dans l'avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 1170-19, le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but de doter la municipalité d'un plan d'urbanisme entièrement révisé afin de mieux orienter son développement en 6 grandes orientations d'aménagement qui en découlent, soit de protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager, de régir les nouveaux développements sur le territoire, de soutenir des activités commerciales et économiques et récréatives, d'assurer la sécurité et le bien-être de ses citoyens, de maintenir un réseau routier fonctionnel et sécuritaire et d'encadrer les activités agricoles sur l'ensemble du territoire. Merci. 2.12, adoption du projet de règlement numéro 1171-19 portant sur le zonage. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement 1171-19 portant sur le zonage, de tenir une assemblée publique de consultation le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et je second. Merci. Alors, vous voyez, c'est très technique. C'est très technique. Vous allez pouvoir voir à l'assemblée de consultation, mais là, on a l'obligation, conformément à la loi 122, de passer l'ensemble de... Alors, on va s'y conformer. Le gouvernement semblait nous avoir dit que ça simplifierait la tâche, mais là, comme vous pouvez voir, il y a de la lecture. Non, ça a l'air qu'on ne pouvait pas y combiner. Ouais. 2.13, avis de motion, règlement numéro 1171-19 portant sur le zonage. On a-tu passé 2.12? Non, c'est l'adoption du projet, là, c'est l'adoption, c'est l'avis de motion. Oui, OK. 2.13. Je ne me rappelais pas, j'avais fait 2.12. 2.13. Le Donald Riendo donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1171-19 portant sur le zonage. Le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but d'adopter le nouveau règlement portant sur le zonage adopté en 2012 et non mis en vigueur par la MRC, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'intégrer les amendements réalisés depuis 2012, effectivement on en a fait plusieurs, d'ajouter les nouvelles dispositions sur la protection des arbres, ça c'est tout à fait nouveau. Vous allez en prendre connaissance à l'Assemblée. Alors, d'intégrer les dispositions du règlement 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord et d'ajouter les demandes particulières. Ensuite, 2.14. Merci. Adoption du projet de règlement 1172-19 portant sur le lotissement. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement 1172-19 portant sur le lotissement, de tenir une assemblée publique de consultation le 1er avril 2019 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et je second. Merci. 2.15, avis de motion, règlement numéro 1172-19 portant sur le lotissement. Alors, moi, Donald Riendo donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1172-19 portant sur le lotissement. Le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but, premièrement, d'adopter le nouveau règlement de lotissement adopté en 2012 et non mis en vigueur par la MRC, d'intégrer les amendements réalisés depuis 2012 puis d'intégrer les dispositions du règlement 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord. Merci. 2.16, adoption du projet de règlement numéro 1173-19 portant sur la construction.
Alors, je propose d'adopter le projet de règlement 1173-19 portant sur la construction, de tenir une assemblée publique de consultation le 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Et je seconde. Merci. 2.17, avis de motion au règlement 1173-19 portant sur la construction. Alors, moi, donnant de rien d'autre, donne Ça l'avis achève. de motion qu'à une séance, qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1173-19 portant sur la construction. Le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but d'adopter le nouveau règlement portant sur la construction adopté en 2012 et non mis en vigueur par la MRC. Merci. 2.18, adoption du projet de règlement 1174-19 portant sur les certificats et permis. Alors, je propose d'adopter le projet du règlement 1174-19 portant sur les certificats et permis, de tenir une assemblée publique de consultation le 1er avril 2019 conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Et je seconde. Merci. Alors, l'avis de motion. 2.19, règlement numéro 1174-19 portant sur les permis et certificats. C'est le dernier. Moi, donnant de rien d'autre, d'un avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1174-19 portant sur les permis et certificats. Le secrétaire trésorier dépose le projet de règlement qui a pour but d'adopter le nouveau règlement portant sur les permis et certificats qui avait été adopté en 2012 et non mis en vigueur par la MRC, d'intégrer les amendements réalisés depuis 2012, puis d'intégrer les dispositions du règlement 306-17 de la MRC de l'Église du Nord. Merci. Je vais prendre votre souffle, Mme Biendo. Ah oui. On va passer au volet ressources humaines. Donc, 3.1, création et nomination d'un chef aux opérations, poste cadre permanent à temps plein, service de sécurité incendie. Considérant les besoins grandissants en matière de personnel aussi au service sécurité incendie en raison des normes de sécurité incendie accrues, considérant que la sécurité des citoyens était au cœur des préoccupations de la municipalité, considérant qu'il est nécessaire de créer un poste de chef aux opérations pour coordonner le travail des pompiers et assumer certaines tâches administratives, considérant le processus de sélection et les recommandations du comité, en conséquence, je propose de nominer M. Dominique Baudry au poste cadre permanent à temps plein à titre de chef aux opérations à compter du 18 mars 2019, selon les conditions prévues au contrat de travail, d'autoriser le maire ou, à son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour ou au nom de la municipalité le contrat à une durée indéterminée intervenir entre parties. Et je seconde. M. Baudry n'est pas présent, mais c'est un pompier de Saint-Hippolyte qui a à cœur notre municipalité. Alors, en mon nom et au nom du conseil, on le félicite pour sa nomination. 3.2, embauche d'un capitaine, poste cadre permanent à temps partiel, sécurité incendie. Considérant qu'un poste de capitaine au service sécurité incendie est actuellement vacant, considérant les processus de sélection pour combler le poste et la recommandation du comité, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Kathleen Desaulniers au poste cadre permanent à temps partiel à titre de capitaine à compter du 25 mars 2019 selon les conditions prévues au contrat de travail, d'autoriser le maire ou, à son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à une durée indéterminée intervenir entre parties. Et je seconde. Donc, c'est une dame de Saint-Hippolyte, alors on la félicite tout autant, Mme Desaulniers. Volet travaux publics maintenant, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Au rapport mensuel du service des travaux publics, vous avez au tableau les indicateurs de performance au 4 mars 2019. Écoutez, ce qui retient l'attention, je n'ai pas à vous le mentionner, c'est vraiment les quantités de neige reçues, ce qui a occasionné 82 demandes de requêtes au cours du mois de février, dont 79 ont été réalisées. Et regardez juste mensuel février 2018, on était à 60. Donc, c'est 20 sorties supplémentaires qui ont été faites. Je tiens à féliciter le service des travaux publics que malgré tout ce qui nous est tombé dessus, tout a été fait, les trottoirs étaient déneigés. On a même procédé, on est en train d'évaluer l'achat d'un nouveau souffleur pour l'entretien des trottoirs. Vous avez vu que les trottoirs sont coupés maintenant, sont bien entretenus. Ça s'en vient. Je vous dirais, nos structures sont toutes bien entretenues. Donc, félicitations à l'équipe des TP. Au rapport mensuel d'activité de déneigement, on voit qu'en février, c'est 46,9 cm de neige qui nous serait tombé sur la tête.
Par contre, je tiens à préciser que c'est des chiffres qui viennent de Saint-Jérôme. Je n'ai pas de misère à vous bonifier ce chiffre-là d'une vingtaine ou d'une trentaine de centimètres supplémentaires. Jusqu'à date, je suis certain, sans risquer de me tromper, qu'on doit dépasser de 210 à 220 cm à Saint-Hippolyte. J'en profite justement, tant qu'à parler de neige, moi le premier, j'ai vérifié toutes mes infrastructures et j'invite tout le monde à en faire de même parce que malgré le fait que les beaux temps commencent, il ne faut pas se dire qu'on n'aura pas d'autres tempêtes, il va sûrement avoir de la pluie qui va arriver. Et la charge de neige étant vraiment intense, la pluie va alourdir encore cette neige-là. Donc, d'être très vigilant et de faire inspecter vos structures pour être sûr de ne pas avoir d'avarie. Il y a du monde qui n'ont pas retenu le tempo et ça s'est écroulé. Il y a des petits inconvénients, encore des soubresauts d'hiver qu'on risque d'avoir, donc il faut faire très attention. Est-ce que la quantité de neige va avoir un impact sur le budget de l'île? Je vous dirais, au courant de l'été, on va réévaluer qu'est-ce que ça a pu coûter de différence. Au niveau des sorties de neige jusqu'à date, c'est bien. On a encore la réserve suffisante au niveau de l'abrasif pour couvrir notre hiver. C'est juste au niveau du temps supplémentaire qu'on va réévaluer les coûts quand l'hiver sera complètement terminé. On va équilibrer le budget, mais on ne déneigera pas l'année prochaine. On va essayer de faire ça. Montréal, et ça, je pense, on va appliquer la théorie. On va tomber sur la glace au lieu de la neige. J'ai aussi, très important, en santé-sécurité, on a, j'ose pas en parler, je veux pas en parler, par contre, c'est intéressant. J'ai peur que si j'en parle, il arrive quelque chose. Ça fait 225 jours que l'équipe de toute la municipalité n'a pas eu d'accident majeur avec perte de temps. Donc, l'accident mineur, blessure mineure, mais avec perte de temps, 225 jours. Donc, c'est appréciable. Je tiens à mentionner, on sait que notre 333, notre boulevard des Hauteurs, est dans un état assez lamentable. Il y a eu des interventions qui ont été demandées au MTQ. Par contre, considérant l'achalandage qu'ils ont, on a pris sur nous de commencer à effectuer certains travaux de pièces sur la 333 pour la sécuriser. Et je vous dis qu'on va continuer à faire des travaux sur la 333, malgré le fait que ça ne soit pas une infrastructure municipale. Par contre, je vous rassure, tous les travaux qui seront faits sur la 333 vont être mis de côté et vont être chargés au MTQ et ils vont nous les rembourser. Donc, je vous assure qu'on va prendre soin de notre 333, on va la rendre sécuritaire au maximum, considérant ce qu'on a comme température. Demande de prix à venir pour le mois de mars, on se prépare pour l'été, le fauchage routier. Il y a un contrat de déneigement du secteur nord qui va tomber à échéance cette année, qu'on devra renouveler. Pavage de différentes routes, on a location d'équipement. La pulvérisation du pavage qui s'en vient pour cet été. Le contrat d'échiquetage des branches et le contrat d'émondage, ainsi que le service professionnel de laboratoire pour les routes de cet été et le service de surveillance de chantier pour les travaux routiers de cet été. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. On va passer maintenant au volet urbanisme. Alors, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, voici, pour le mois de février, on a eu un très bon mois en ce qui concerne le nombre de permis. Alors, 45 permis qui ont été émis, une valeur de pas loin de 2 millions, puis on compte 7 nouvelles résidences pour une valeur de 1 400 000 $. Alors, pour l'année à date, les 2 derniers mois, alors 88 permis ont été émis, une valeur de 3 800 000 $, et on compte 12 nouvelles résidences pour une valeur de 2 745 000 $. Alors, on est en avance par rapport à l'an dernier. Comparativement à l'an dernier, on a une hausse de 9 permis, extraordinaire. Au niveau des nouvelles résidences, on en compte le double. On compte 6 ici de plus que l'année dernière. Les infractions, 12 nouvelles requêtes qui ont été reçues, 15 ont été fermées. Puis pour l'année, 45 requêtes ont été reçues et 47 ont été fermées. Alors, si vous voulez consulter le rapport en plus en détail, vous allez avoir, par exemple, le type de permis qui sont émis, etc. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, on en a 3 ce mois-ci. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants d'un PIA sur la 36e avenue, au 36 413e avenue, au Lac-Le-Chien,
c'est une revision du plan initial qu'il avait présenté et qui, à mon avis et à notre avis, a grandement amélioré, je pense, les choses. C'est un projet, finalement, qui s'intègre beaucoup mieux avec les immeubles existants. Le second, c'est au 188 chemin du Lac-Bleu. Consiste à agrandir la résidence située sur un terrain riverain au lac. Alors, vous voyez comment ça améliore effectivement le bâtiment, tout en regardant toute la partie que vous voyez en haut. Alors, avec cet allonge, cet agrandissement, ça rend l'immeuble beaucoup plus esthétique. Ensuite, on a le 834 chemin de Kilkenny, qui consiste à construire une résidence située sur un terrain localisé à moins de 100 mètres du lac. Alors, ça va comme style. Et également, on ne verra pas beaucoup cet immeuble-là du lac si vous voyez énormément d'arbres qui vont probablement cacher le bâtiment. Alors, considérant que les critères et les objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 1007-10 ont été démontrés, en conséquence, propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus, et ce, conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Alors, les projets énumérés ci-dessus, et ce, conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Et je seconde, M. le maire. Merci. 5.3, donc demande de dérogation mineure 2019-0001 au 21 rue des Sentiers. Bon. C'est peut-être bon, vous avez le plan. Ça a été un dossier qu'on a reporté le mois dernier, qui nous posait beaucoup de problèmes, parce que c'est un immeuble qui a été construit devant un milieu humide ouvert, et où la bande riveraine est de 10 mètres et la distance pour le recul est de 15 mètres. Alors, si vous voyez, le bâtiment est construit, à peu près la moitié du bâtiment est dans la bande riveraine. Il y a également un poteau et la voie d'accès qui est en partie dans la bande riveraine. On a toujours considéré la bande riveraine comme étant d'une importance particulière. Voyez-vous? Excusez. Non, c'est parce que le monsieur faisait un geste montré, je ne sais pas. Alors, écoutez, la bande riveraine qu'on regarde, c'est pas pour rien que ça a été édicté par le gouvernement. Ça a un intérêt beaucoup plus élevé que quand on parle de marge de recul. La bande riveraine, c'est pour préserver nos lacs de trop et la garder pure. Ça a également pour but de protéger la faune, la flore, protéger les rives, etc. Alors, peu importe les circonstances, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont venu fausser peut-être l'approche que le constructeur a eue. Il y a peut-être eu des erreurs de biologistes en ce qui concerne l'établissement de la ligne des hautes eaux. Également, on doit mentionner que toutes les précautions n'ont pas été prises par le contracteur. Son plan d'implantation est arrivé très tard. Alors, pour toutes ces raisons, nous, particulièrement, nous n'avons pas l'intention d'accepter cette dérogation, mais avant ça, j'aimerais ça vous entendre, s'il y a des gens qui ont des questions. Alors, si vous voulez, je vais lire la résolution. C'est considérant la construction d'une résidence sur le lot 5 818 536, dont l'implantation ne respecte pas la marge de recul et la bande riveraine par rapport à un milieu humide ouvert. Considérant qu'un poteau électrique et une partie de l'accès sont situés également à l'intérieur de la bande riveraine du milieu humide ouvert. Considérant que la réglementation exige une marge de recul et une bande de protection riveraine par rapport à un milieu humide ouvert, considérant que selon le requérant, l'implantation erronée a été causée par une mauvaise interprétation du biologiste et de l'arpenteur, considérant que la construction de la résidence a été réalisée sans permis municipal, considérant que la construction de la résidence a été réalisée, considérant que la recommandation du comité exécutif de l'urbanisme sur résolution numéro 2009-0109, considérant qu'un avis a été publié dans le journal, édition du 23 janvier 2013, excuse-moi.
Considérant qu'un avis a été publié dans le journal, considérant que le conseil municipal a entendu à titre consultatif tous les intéressés pendant cette séance, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure 2019-0001 affectant la propriété située au 21 rue des Sentiers, qui consiste à, alors c'est la nature de la demande, c'était d'autoriser pour une partie de la résidence un empiètement de 11,6 mètres dans la marge de recul de 15 mètres et un empiètement de 6,6 mètres dans la bande riveraine de 10 mètres du milieu humide ouvert. Autoriser un empiètement d'un poteau électrique et d'une partie de l'accès dans la bande riveraine de 10 mètres. Alors, ce refus est basé sur les éléments suivants, entre autres, que j'ai mentionné. Alors, la dérogation demandée, les dérogations sont trop importantes et ne peuvent être considérées comme étant mineures. J'ai d'ailleurs vérifié certaines décisions de nos tribunaux et dans un cas, il y avait un empiètement d'à peine quelques pieds dans la bande riveraine, ils ont donné de l'émotion. Deuxièmement, la procédure de demande de permis n'a pas été respectée. Troisièmement, le fait d'accorder des dérogations si importantes va à l'encontre des orientations du plan d'urbanisme quant à la protection de l'environnement. Le plan d'urbanisme, effectivement, prévoit que l'un de nos objectifs et ce qu'on considère comme très important pour notre municipalité, c'est la protection de nos lacs, nos cours d'eau, etc. Alors voilà, est-ce que quelqu'un... Et je seconde. Merci. Merci. 5.4, demande de dérogation mineure 2019-0010 au 5, 7, 453e avenue. Ouais. Alors, considérant que le certificat de localisation préparé par la nouvelle résidence indique qu'elle est située à 3,67 mètres de la ligne latérale gauche. En passant, quand on parle de ligne latérale, vous avez des lignes de recul, ça n'a pas la même importance que la bande riveraine, extrêmement qu'en partant, parce que c'est surtout pour un intérêt plus restrictif, c'est surtout les voisins qui sont considérés dans la chose, tandis que la bande riveraine, ça intéresse tous les citoyens, présents et futurs. On ne traite pas de la même façon l'empiètement dans la marge de recul. En considérant que cette résidence fait l'objet d'un permis émis le 29 mai 2018, considérant que la marge prescrite au règlement est de 5 mètres, considérant que le requérant a expliqué la problématique ayant causé la mauvaise implantation. Alors, il y a beaucoup d'excuses comment ça fait que ça n'a pas été placé à la bonne place. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Info Laurentide, considérant que le conseil municipal a entendu à titre consultatif de consultation tous les intéressés pendant cette séance, si les gens ont des questions, alors ils blâment finalement soit le contracteur ou autre, que le terrain également était très fragile, il y a eu des éboulements, etc. Il fallait qu'ils creusent un peu plus pour protéger les employés, etc. Peu importe. Avez-vous des questions? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0010 qui affecte le 5-7 453e avenue qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 1,33 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. 5.5, demande de dérogation mineure 2019-0013 au 36 413e avenue. OK. Vous allez dire qu'on va se contredire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais commencer à lire la résolution, vous l'expliquerai au fur et à mesure. Considérant que suite à la démolition de la résidence présente sur ce terrain, le requérant a obtenu un permis pour reconstruire une résidence qui bénéficie de droits acquis sur l'implantation. Alors, c'est une construction sur le bord des lacs. Lac La Chienne. OK. Considérant qu'en vertu du règlement, la construction doit respecter une marge de 5 mètres du lac et le nouvel emplacement respecte cette marge. Ça, c'est une démolition parce que le bâtiment avait perdu au-delà de 50 % de sa valeur. À ce moment-là, il a le droit de reconstruire des droits acquis. Il faut qu'il garde au moins une marge de 5 mètres, peu importe où était située la propriété avant. Alors, en général, il les respecte, puis vous allez voir qu'il y a un petit point orange, un petit carré orange. Considérant que cette situation a causé
considérant que la galerie qui desservait l'ancienne résidence a été démolie en même temps que celle-ci, qu'en démolissant la galerie, celle-ci a perdu ses droits acquis, car ceux-ci ne s'appliquent pas ou s'appliquent à un bâtiment principal. Alors, ce que vous voyez en orange, c'est la galerie. Lorsque le monsieur a demandé son permis, montré ses plans, etc., personne n'a vraiment allumé en effet que c'était une galerie. Et par définition, semble-t-il, puis c'est peut-être quelque chose qu'on va changer à l'avenir, la galerie n'est pas considérée comme partie du bâtiment. Alors, le bâtiment, lui, pouvait être détruit sans perdre ses droits acquis, mais la galerie, il a fallu qu'il garde une partie, techniquement, pour conserver ses droits acquis. Considérant que cette situation a été causée par un malentendu dans l'émission du permis de démolition, comme je disais, considérant que lors de la demande du permis de construction pour la nouvelle résidence, le certificat d'implantation montrait une nouvelle galerie qui était sensiblement identique à celle qui existait avant la démolition. Considérant que pour le propriétaire, cette situation cause un préjudice car ces plans ont été conçus avec une porte qui donne sur l'extérieur qui débouche sur cette galerie. Alors, considérant la recommandation du comité exécutif, du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans les journaux, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance, et comme je vous dis, ça va être techniquement lui donner une dérogation dans une bande, complètement dans la bande riveraine. Une bande riveraine qui était déjà occupée et pour laquelle il aurait perdu pour la galerie, techniquement, si on veut être très théorique, il aurait perdu ses droits acquis de sorte. Alors, dans les circonstances, comme la situation n'est pas pire que celle qui existait avant, je propose, à moins qu'il y ait des gens qui aient des questions, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0013 affectant le 36 413e avenue, qui consiste à autoriser pour une galerie projetée un empiètement de 5 mètres dans la bande riveraine de 10 mètres. Parce que techniquement, lui, c'est pas 5 mètres, parce que c'est démoli, c'est un qui aurait dû respecter 10 mètres. Alors, c'est OK, bon, ça. Techniquement, je peux avec la jurisprudence que j'ai lue, il n'y a pas un tribunal qui aurait ordonné la démolition dans les circonstances qu'on voit là. Chaque projet doit être, chaque situation doit être examinée séparément de Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Je seconde. Merci. 5.6, demande de dérogation mineure 2019-0015 au 1045, chemin du lac Conley. Alors, considérant que le requérant construit une nouvelle résidence sur le lot 4 870 162 et compte y ériger également un garage détaché. Alors, considérant que la résidence projetée peut être érigée en respectant les marges latérales, considérant que la problématique est que la fosse septique sera localisée dans la cour latérale droite et qu'on retrouve dans cette cour l'élévation du terrain, un fossé, et la présence d'arbres. Considérant qu'en respectant la distance de la résidence, la fosse sera dans une dénivellation et le terrain devra être remblayé, ce qui n'est pas souhaitable pour la conservation des arbres et de l'écoulement des eaux. Il y a des problèmes avec. Il faudrait rapetisser la ligne latérale gauche. Considérant que le requérant souhaite donc déplacer la résidence vers la ligne latérale droite afin d'éviter cette situation. Considérant que si le terrain voisin, que sur le terrain voisin, on retrouve un terrain de volleyball vis-à-vis de la nouvelle résidence et que la résidence voisine est relativement loin de l'emplacement de la dérogation. Considérant que le propriétaire de la propriété voisine a signifié qu'il ne s'opposait pas à la dérogation, ce qui est important. Alors, considérant que le garage projeté, c'est la deuxième chose. Considérant que le garage projeté ne peut être situé ailleurs que dans le cours avant et que la largeur du terrain ne permet pas de dégager complètement la façade de la résidence et qu'une partie du garage sera située devant celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez la partie orange. Normalement, le garage ne peut pas être face à la bâtiment. Alors, considérant qu'une haie et des arbres en façade diminueront l'impact visuel de la rue, nous avons des conditions qu'on imposerait. Alors, considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'avis qui a été publié, considérant que le conseil municipal a entendu les gens qui ont discuté,
Est-ce que des gens ont des questions? Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation 2019-0015 affectant le 1045 chemin du lac Conley qui consiste à autoriser pour la résidence projetée deux choses. Un empiètement de 2 mètres dans la marge latérale gauche de 5 mètres et de 5 mètres de 5 mètres et qu'une partie du garage projeté soit 1 mètre, soit située devant la résidence. Que la dérogation relative à la résidence soit constitutionnelle. À la plantation d'une haie sur la ligne latérale. Excusez. Texte repoussé. Ah, OK. Alors, je reprends. Entendu que la dérogation relative à la résidence soit conditionnelle à la plantation d'une haie sur la ligne latérale gauche afin de diminuer l'impact du mur de la résidence sur la propriété voisine. Propriété sur laquelle il y a déjà un volleyball. 2 secondes. Merci. Merci. 5.7, demande d'usage conditionnel 2019-0014 affectant la propriété située au 486 chemin du lac Bertrand. Pas souvent, ça c'est intéressant. Considérant la demande qui consiste à permettre un usage conditionnel pour un usage entreprise de déneigement et d'excavation. Considérant que le critère d'évaluation du règlement 1114-15 portant sur les usages conditionnels sont respectés, considérant la recommandation du comité consultatif de Balis, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Info Laurentide, édition du 20 février, considérant qu'un avis a été installé sur la propriété, il y a toute une procédure spéciale, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? C'est parce que l'usage conditionnel, c'est quand on veut faire une utilisation haute dans une zone résidentielle, par exemple. Alors, il y a toute une procédure où les voisins, par des pancartes, etc., sont avisés que la personne a fait une demande pour pouvoir utiliser son terrain à des fins autres que résidentielles. Et toutes sortes de règles à respecter selon le règlement qui prévoit justement les usages conditionnels. Alors, je propose d'accepter la demande d'usage conditionnel 2019-0014 qui affecte la propriété située au 486 chemin du lac Bertrand qui consiste à autoriser l'usage entreprise de déneigement et d'excavation. Juste une seconde, M. le maire. D'ailleurs, c'est un terrain très boisé. Merci. 5.8, demande de certificat d'autorisation, projet de développement rue de la Paix et rue de la Montagne. Considérant le projet de développement sur le lot 2 531 472 présenté par la compagnie 91-92-55-78 Québec Inc. est accessible par la rue de la Paix. Considérant le projet de développement sur les lots 2 534 397 et 2 534 398 présenté par la compagnie que je viens de mentionner, est accessible par la rue de la Montagne, considérant que ces projets ont été approuvés par la municipalité via ses résolutions 2018-06-197 et 2018-07-727, considérant que la loi sur l'aménagement, sur la qualité de l'environnement, exige pour la réalisation des travaux d'infrastructure l'émission préalable d'un certificat d'autorisation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant que le ministre demande un engagement de la municipalité d'entretenir et de tenir un registre d'exploitation et d'entretien de l'ensemble des installations de gestion des eaux pluviales. En conséquence, je propose que la municipalité s'engage à prendre possession et entretenir les infrastructures lorsque les travaux seront terminés et approuvés par l'ingénieur routier, que la municipalité a pris connaissance du programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales, que la municipalité s'engage à suivre le programme d'exploitation et d'entretien des fossés et des PGO proposés par la firme d'ingénierie et détaillé au rapport de l'ingénieur transmis avec la demande d'autorisation du MDDELCC, ministère,
et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien qui sera transmis au MDT-ELCC. Et je serai donc, M. le maire. Merci. On va passer maintenant au point 6, volet environnement. Donc, 6.1, niveau du rapport mensuel du service d'environnement. Merci beaucoup. L'environnement, bien, on attend que ça fonde pour commencer à travailler. Fait que là, c'est sûr qu'il y a la gestion des matières résiduelles. Fait qu'on en profite pour se préparer. Fait que donc, les activités à venir en 2019, on a eu la rencontre de la table de concertation des lacs de Saint-Hippolyte le 21 février. Comme à chaque année, là, c'était une belle rencontre. La majorité des lacs étaient bien représentés, puis on a eu de belles discussions, là. La journée de l'environnement cette année va être samedi le 25 mai. Campagne d'analyse de l'eau de baignade, ben, c'est de mai à septembre. Programme de vidange des fosses septiques aussi de mai à novembre. Suivi des trappes à sédiments, c'est de mai à novembre. Journée grand ménage le 15 juin puis le 21 septembre. Puis le fameux spectacle des oiseaux de proie. Il y a 2 représentations le samedi 7 septembre, parce que c'est toujours très populaire. Tantôt, je vous ai présenté, dans le fond, les travaux de drainage pour une valeur de 615 000 $. Fait que c'est beaucoup là pour la correction de la problématique au 256 avenue du lac Faunel, qui est une autoroute à sédiments qui remplit le lac. Puis après ça, on a fait faire des travaux d'analyse, dans le fond, par la CARA. Fait que c'est un peu, dans le fond, suite au rapport qu'ils nous ont présenté, ben c'est l'exécution là, de certains de ces travaux-là. C'est un rapport qui est très détaillé. Je vais vous le montrer tantôt. Les interventions qui sont prévues, ça comprend le nettoyage des fosses et des trappes à sédiments existantes, l'enrochement et l'ensemencement des fossés existants, la répartition la réparation, le remplacement ou l'ajout d'infrastructures de drainage, dont de nouvelles fosses de sédimentation, la réalisation des travaux d'asphaltage, de dallots et d'accotement, puis la stabilisation des sols. Comme on peut voir là, dans le fond sur ce tableau-là, la CARA, le premier mandat qu'on leur a donné, c'est d'analyser le bassin versant du lac Lachigan. Puis comme vous pouvez voir, ça dépasse amplement le lac, ça va jusqu'à Mont-Roland. Fait que donc, ça couvre un territoire de 48 km. La CARA, ce qu'ils ont fait, c'est que pour chacun des tronçons, ils calculent un tronçon, c'est le haut d'une pente, dans le fond, au deuxième haut de la prochaine pente. Fait que ça, c'est un tronçon. Ils en ont identifié des centaines, puis ils ont qualifié avec une couleur. Fait que dans le fond, ce qui est rouge, c'est très urgent. Ce qui est orange aussi, il y a le jaune, puis le vert, ça se porte bien. Fait que dans le fond, cette année, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de travailler là, sur les tronçons qui sont rouges et oranges, puis pas seulement qu'autour du lac Lachigan, mais dans l'ensemble du bassin versant. Il y avait 4 facteurs d'évaluation. Fait que dans le fond, pour les couleurs, là, c'est l'impact sur le milieu récepteur. Fait que plus ils sont près des lacs, plus c'est important de s'en occuper. L'ampleur correspond au pourcentage de la longueur qui correspond au problème. La sévérité est déterminée en fonction de l'importance de l'érosion. Puis la complexité et le total du nombre d'éléments qui érodent ou qui comportent des irrégularités. Ces éléments sont le fond du fossé, le talus du fossé, le chemin et les ponceaux. Puis comme vous pouvez voir la prochaine diapo, ils ont pris plus de 5000 photos. Fait qu'en plus de la cartographie, ils ont créé une fiche pour chacun des tronçons, puis ils nous indiquent avec des couleurs, là, dans le fond, le travail qui est à effectuer. Fait qu'ils ont vraiment fait un travail de moine. On est très impressionnés. Fait qu'on va pouvoir travailler efficacement à partir de ces fiches-là. Fait que c'est ce qui était pour les travaux de la CARA. Gestion des matières résiduelles, encore une fois, on n'a pas fait de progrès. Fait qu'on a encore le même pourcentage de déchets, de recyclage et de matières organiques par rapport à l'année précédente. Les points d'information, OK, donc les travaux publics vont recevoir une formation sur la gestion des eaux pluviales. Il y a la refonte du règlement sur l'abattage d'arbres sur lequel on travaille présentement puis qui va vous être présenté avant le printemps. Suivi des dossiers
d'infraction, ben, on n'est pas capable de voir si ça améliore ou non. Fait que c'est le statu quo. Le nouvel éco-centre, il y a plusieurs personnes qui posaient des questions. Fait que l'ouverture est prévue pour 2020. Puis il va se retrouver, pour les gens qui ne savent pas, à côté de du poste hydroélectrique actuel. Fait que dans le fond, il y a une côte à droite, là. Le nouvel éco-centre s'en va là. Puis le retour sur la table de concertation des lacs, grosso modo, le rapport Carignan a été présenté, puis maintenant disponible pour consultation à la bibliothèque. Fait que si vous voulez voir le rapport, c'est présentement disponible. On a aussi présenté en détail là, les travaux de la CARA, parce qu'on trouvait ça très intéressant. Éventuellement, là, c'est sûr qu'on va amortir ces travaux-là cette année. On va regarder l'année prochaine, mais on a l'intention de réutiliser la CARA pour faire les autres bassins versants. Prochain mandat, c'est le lac Conley puis le lac des 14 îles. Le lac Éco, je m'excuse, ça n'existe plus, le lac des 14 îles. Non, ça existe encore. Ça existe encore, hein? C'est ça. Ça n'existe plus dans les papiers du ministère, mais ça existe encore dans notre cœur. Pardon? On ne partira pas de débat là-dessus. OK. C'est toujours aux adonnants. On a fait un retour, dans le fond, c'est la 3e année du mandat de l'Université de Montréal pour la caractérisation des eaux de surface et souterraines. Fait que c'est cette année qu'ils vont terminer l'étude. On a bonifié aussi ce travail-là pour faire une analyse supplémentaire sur la qualité des eaux dans les milieux qui étaient plus densité. Aussi, il y a la volonté là, de certains citoyens de créer un comité citoyen en environnement, principalement pour se pencher sur les problématiques d'utilisation des sacs de plastique et des bouteilles d'eau sur notre territoire. Fait que ça, c'est intéressant. Je risque de mettre ça en place bientôt. Puis on a aussi travaillé sur une demande collective d'affiches avec le Creux Laurentide, là, dans le fond, pour mettre à l'accès des points d'eau des affiches qui informent, qui sensibilisent les citoyens pour éviter l'introduction de nouvelles espèces envahissantes. Fait que c'est c'est le retour sur la table de concertation et c'est ce qui met fin à mon rapport, monsieur le maire, que je dépose pour consultation. Merci. Alors, point 7, maintenant, volet culture et bibliothèque. Donc, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Alors, bonsoir. D'abord, je tiens à mentionner l'entrée en fonction de Mme Judith Lagacé au poste de directrice de bibliothèque et culture. Alors, nous tenons à lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Jeudi le 21 février avait lieu le vernissage de l'exposition Famille d'ici. Vous l'aurez deviné, cette première des 3 expositions portant sur l'histoire de la municipalité de Saint-Hippolyte sera présentée du 21 février jusqu'au 19 mars prochain à la bibliothèque. Elle a été organisée en collaboration avec la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord et cette exposition propose plus de 60 photos d'époque de famille ayant marqué l'histoire de la municipalité, de même que quelques objets de souvenirs familiaux, et est élaborée autour de trames sonores composées de témoignages de citoyens qui partagent leur mémoire. Alors, il y a plus de 90 personnes qui ont pris part à l'événement, qui aura permis de replonger dans de nombreux souvenirs familiaux. D'ailleurs, au sein du conseil, il y a plusieurs membres qui sont issus de familles souches. Nous n'étions pas sur les photos, quand même. On était fiers de voir notre famille. Les soirées vin et musique du monde s'avèrent une formule très appréciée. Les 5 et 12 avril prochains affichent déjà complets. Les participants auront droit cette fois à une escapade gourmande au Portugal en compagnie du sommelier Jérémy Lévesque qui assurera la dégustation de 5 vins assortis des bouchées raffinées réalisées par le chef Michael Lessard. Concernant le projet anniversaire du film Les bons débarras, le comédien Gilbert Sicotte a récemment confirmé sa présence à la projection anniversaire du film qui sera présentée ce samedi 16 mars. Comme je l'ai mentionné, ou plutôt je vais en reparler tantôt, ça aura lieu ici même au Centre des loisirs à 19h30.
Tourné à Saint-Hippolyte, le film célèbre ses 40 ans cette année. La projection gratuite sera suivie d'un échange avec des acteurs et artisans auquel assistera également la comédienne Marie Tifo. À l'écran, on a quelques statistiques de la bibliothèque pour le mois de février. Il y a eu 5101 prêts de documents, 44 nouveaux abonnés, 2506 abonnés actifs. Il y a 1458 personnes qui ont franchi la porte et 201 personnes qui ont participé aux différentes activités réalisées à la bibliothèque. Les activités à venir, le 16 mars, heure du compte avec bricolage et la projection Les bons débarras. Le 21 mars, vernissage de l'exposition La féminité en 3 temps dans le cadre d'un 5 à 7 à la bibliothèque. Voilà, c'est ce qui met fin au rapport pour le mois de février. Merci. Maintenant, 7.2, demande d'aide financière, programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine canadien. Alors, considérant que le Conseil a adopté la résolution 2018-02-247 afin de présenter une demande de subvention à Patrimoine Canada dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine pour les festivités de son 150e. Considérant que la municipalité souhaite conclure un accord de subvention avec le ministère du Patrimoine canadien pour le versement d'une aide financière de 8 600 $, considérant que le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 1003-2018 afin d'exclure certaines ententes de l'application de la loi sur le ministère du Conseil exécutif. En conséquence, je propose d'approuver le projet d'accord de subvention à intervenir entre la municipalité de Saint-Hippolyte et le ministère du Patrimoine canadien, de confirmer que le projet d'entente respecte les dispositions du décret numéro 1003-2018 adopté par le gouvernement du Québec le 3 juillet 2018, de désigner la directrice générale adjointe et le directeur général et secrétaire trésorier comme personnes autorisées à agir pour et au nom de la municipalité et à signer en son nom l'accord de subvention à intervenir entre les parties ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente résolution. Et je seconde. Merci. Maintenant, volet sport et loisirs, donc 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport, plein air et vie communautaire. Alors, je poursuis avec le rapport loisirs et vie communautaire. Apparaissant à l'écran, les statistiques d'achalandage pour le mois de février des 3 dernières saisons d'hiver. On parle des activités dans les sentiers du centre de plein air ici même. En comparaison à l'an dernier, on note une hausse de plus de 81%. On estime qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette hausse-là. Entre autres, un nouveau bâtiment et plus de commodités pour les visiteurs, des accumulations de neige records et des conditions favorables à la pratique d'activités et des températures froides qui ont permis de conserver les sentiers en bon état. Pour les patinoires de la municipalité, il y a eu une seule fermeture de 48 heures à cause d'une pluie verglaçante dans la semaine du 25 février. Alors, considérant les bonnes conditions, elles sont demeurées ouvertes. La série de 6 cours de ski de fond s'est terminée le 24 février avec une évaluation et tous les participants se sont vus remettre une tuque officielle de ski de fond Québec. Le festival d'hiver qui s'inscrivait cette année dans les festivités du 150e anniversaire de la municipalité a connu un franc succès avec plus de 1500 participants. Il a commencé par le vendredi 8 février. Malgré un froid intense, on a quand même maintenu les activités. Elles se sont déroulées à l'intérieur ici même. Alors, il y a eu le caribou du maire, des animateurs chassiers
conteur et duo musical, les Veuves Joyeuses, qui ont su ravir quand même les participants. Samedi 9 février, ça s'est poursuivi à l'auberge du lac Morancy, avec plusieurs activités, dont une compétition entre entreprises hippolytoises, traîneaux à chiens, jeux gonflables et plusieurs contres. Le 11 février dernier, il y a 120 élèves de 5e et 6e année de l'école Les Hauteurs qui ont pris part à une marche afin de souligner la semaine de persévérance scolaire. Alors, ils sont partis de l'école jusqu'au centre des loisirs. Les jeunes ont pu profiter d'activités en plein air et prendre un chocolat chaud en compagnie du maire et de quelques conseillers. Il n'y avait pas de caribou. Oyez, on est à la recherche de sauveteurs pour assurer la surveillance de la plage du lac de l'Achigan cet été. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec la direction du service des loisirs et visiter le site web de la municipalité pour plus de détails. Concernant les événements à venir en mars, le 15 mars, le disco des jeunes au pavillon Aimé Maillé. Le 16 mars, comme on l'a mentionné tantôt, la projection du film Les Bons Débarras. Le 16 mars également, la soirée du groupe social amicaux au Centre éducatif communautaire des Hauteurs. Le 19 mars, la vaccination des bébés du C3S au pavillon Aimé Maillé. Et le 25 mars, le début des inscriptions aux activités session printemps 2019. Voilà, le rapport est déposé et disponible pour consultation. Merci. Maintenant, 8.2, octroi d'une aide financière plein air Bruchésie. Alors, considérant que la municipalité souhaite offrir aux jeunes de Saint-Hippolyte la possibilité de s'inscrire au camp de jour organisé par Plein Air Bruchésie à un tarif abordable, considérant la demande d'aide financière de Plein Air Bruchésie pour rendre plus accessible le camp de jour aux jeunes de Saint-Hippolyte, considérant qu'il y a lieu de consigner les modalités de cette entente par écrit. En conséquence, je propose d'octroyer, et ce, conformément au dit protocole, une aide financière à Plein Air Bruchésie de 26,75 $ par semaine par enfant inscrit au camp et résident de Saint-Hippolyte, jusqu'à un maximum de 20 000 $ pour l'année 2019, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 50 % à la signature d'un protocole d'entente et 50 % sur présentation de la liste d'inscription des enfants inscrits au camp de jour. Et d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, le protocole d'entente avec Plein Air Bruchésie, ainsi que tout document nécessaire aux fins de la présente résolution. D'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 8.3, octroi d'une aide financière réserve Ogilvy. Considérant la demande d'aide financière de la réserve Ogilvy pour la revitalisation de leur terrain de tennis et aire de jeu, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif, je propose d'octroyer, et ce, conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif de Saint-Hippolyte, une aide financière à la réserve Ogilvy au montant de 1 300 $, laquelle sera répartie en 2 versements, soit 50 % à l'acceptation du projet par le conseil municipal et 50 % à l'approbation du rapport financier de l'événement, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Et je seconde. Merci. Maintenant, volet sécurité et incendie, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service sécurité incendie. Bonsoir. Un incendie s'est déclaré au 9 rue du Domaine le 12 février dernier. Les pompiers de la ville de Prévost
ainsi que Sainte-Sophie ont été appelés en entraide pour combattre le brasier. Plusieurs heures ont été nécessaires afin de maîtriser l'incendie. Un pompier a été blessé lors de l'intervention et a été transféré dans un centre hospitalier. Il s'en est tiré sans blessure. Il y a eu un effondrement et le pompier a reçu l'effondrement sur lui. Février, il y a eu une intervention par jour. Le mois de février aurait été mouvementé par le service sécurité incendie. Les pompiers ont été appelés en entraide dans la ville de Prévost, Sainte-Adèle ainsi que Sainte-Sophie. Plusieurs feux de bâtiments, de cheminées ont nécessité des interventions de plusieurs alarmes. Les vérifications et des branches sur les fils ont été les pompiers de la municipalité. Regardez les pompiers. C'est bon. La neige, tantôt Yves, M. Desjardins en a parlé. On parle souvent des toitures, les tempos. Moi, je vais vous rappeler aussi les sorties de sécheuses. On oublie souvent nos sorties de sécheuses. Il peut y avoir des accumulations d'air chaud qui peut occasionner un feu de sécheuse, ainsi que souvent les foyers au propane ou au gaz naturel. Même chose, les cheminées, les dégager. Ça peut dégager du monoxyde, ainsi que les poêles au granule. Alors, voilà les natures d'intervention pour le mois. Alors, monoxyde de carbone, 2. Arrêt cardiaque, 1. Hémorragie, 2. Accident de la route, 7. Chute, 2. Problème psychiatrique, 1. Pour un total de 15 pour les premiers répondants. Ainsi, pour les incendies, 4 alarmes d'incendie, 2 feux de cheminée, 2 feux de bâtiment, 6 entraides, 2 assistances aux ambulanciers, 1 sauvetage, 1 senteur de fumée, 1 accident, 3 branches en contact avec des fils, 1 vérification préventive, 2 feux d'appareillage électrique, 2 vérifications de feux à ciel ouvert, puis 15 pour un total de 42 appels au mois de février. Alors, il y avait 28 jours en février. Ça fait que c'est plus qu'une par jour. Alors, je dépose mon rapport pour consultation. Un rapport comme ça, c'est la preuve hors de tout doute qu'on avait vraiment besoin d'un service de premier répondant. Exactement. Et ça sert à part de ça. Alors maintenant, on va passer à la période de questions. Bonsoir. Premièrement, félicitations au conseil puis à Bruno pour emboîter le pas aux travaux de la CARA et procéder à tous ces travaux-là. C'est important, mais je pense que le lac Achigan va en bénéficier, ceux qui sont autour aussi. Deuxièmement, je vais encore lancer des fleurs. Puis c'est M. Riendo. On dirait qu'il y avait juste vous qui travailliez aujourd'hui. C'était. Il a travaillé très fort. Juste pour ma culture personnelle, je construis une maison près d'un cours d'eau. Je ne demande pas de permis, je commence la construction. La dérogation n'est pas accordée. Qu'est-ce qui arrive au propriétaire? C'est juste à titre de curiosité. Déménage la Il y a une maison. disposition claire d'abord. Si vous construisez sans permis, évidemment, il y a une pénalité. Mais deuxièmement, si vous avez besoin de dérogation, vous êtes fait. Ouais. Donc, il va y avoir des problèmes d'assurance, il va y avoir des problèmes de... Vous allez avoir des mots du problème. S'il y avait un incendie, il y aurait un problème là aussi. Il va y Donc, avoir des problèmes quand va venir le temps de la vente aussi. oui, OK. Donc, il va continuer à vivre, mais il y a quelque chose qui pend en haut sur la tête. Moi, c'est 244. Mais vous ne pouvez pas le forcer à... Vous pouvez pas le forcer à modifier, vous ne pouvez pas le forcer à démolir une partie. Ou... Oui. C'est-à-dire, Pour ça rien? peut aller jusque-là. Oui, OK. Ça peut aller jusque-là, Il évidemment. faut peut-être ajouter que c'est la volonté aussi. C'est un développeur qui a construit cette maison-là. Il a la En volonté plus, il connaît les de la règles. tasser. Mais M. c'est- Riendo a quand même donné l'information. Donc, OK. je me référer à ce cas précis. Moi, Ouais, c'est ça. Moi, je répondais en général. Oui, OK. Alors, oui, dans certains cas, une démolition peut être demandée. OK? Et là, le problème, c'est que le tribunal a discrétion pour accepter ou pas La présence? de procéder à la démolition ou au OK. déplacement du bâtiment. OK. Alors, le cas précis, je ne veux pas en parler, je ne connais pas exactement quelle est la solution qu'il va prendre, mais techniquement, il est pris avec une bâtisse dans la bande riveraine, qui est illégale et que pour le moment, il n'y a aucun moyen de la corriger si ce n'est que de la déplacer ou de la démolir. Bon, merci beaucoup. Juste un dernier point. Vous accordez une aide financière à Plénaire Bruchésie. Oui. Est-ce que, on sait que par le passé, bon, c'est un actif important pour la communauté, les activités,
c'est enrichissant pour les jeunes autour, mais est-ce qu'il y a une façon, dans le dialogue que vous avez avec eux, de vous assurer que, oui, vous leur donnez des sous, mais il y a un respect des usages et des activités qui doivent être respectées en même temps? En fait, dans l'octroi de la subvention, on sait que c'est pour réduire le coût pour les parents, on s'entend. Alors, c'est deux dossiers qui sont différents. Nous, on doit faire appliquer la réglementation à ce moment-là. Alors, quand on a fait l'évaluation de la subvention, on tenait compte du service offert à nos familles, à nos enfants. Pour le reste, je peux vous convaincre que... Mais il n'y a pas une ficelle qui peut être attachée au chèque? C'est parce que c'est deux dossiers, là, je veux dire. Ouais. Nous, on fait affaire avec le camp. On fait affaire avec le camp depuis près de 35 ans, d'ailleurs, en passant, là. Et M. Delormier. Alors, on ne fait pas affaire avec le propriétaire. Oui, mais par contre, vous savez qu'on a une sensibilité à ce dossier-là. Oui. On ne voulait pas, mettre en otage nos jeunes en fonction de ce que les organisateurs feraient. Alors, nous, on a comme vraiment divisé le dossier en deux. On a tenu compte de l'activité et de l'aide apportée à nos parents. Puis pour le reste... C'est une autre histoire. Mais je vous remercie beaucoup. Ça se poursuit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir où est rendu le dossier qui vous a été présenté en juin dernier par Envirostep pour les systèmes secondaires avec l'entreprise. Oui, c'est ça. On a manqué de temps, là, dans le fond, pour présenter le dossier au conseil. On met de la pression pour que ça se résout rapidement, idéalement avant le printemps. Dans le fond, là, parce que c'est un dossier qui est assez complexe, une nouvelle technologie. On veut être sûr de bien comprendre la situation là, avant de changer la réglementation. Fait que oui. Sûr de bien comprendre, c'est pas vous expliquer. Oui. Mais Monsieur Allard a tout à fait raison. Notre directrice du service d'environnement est présentement en vacances. Elle revient. Elle revient le 14 au travail. C'est extrêmement intéressant. Oui, Monsieur Allard nous en a parlé, alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste qu'il faut le faire conformément avec de l'ordre. Dans les délais, justement, de la directrice, j'ai fait 2 suivis, moi, depuis le dernier. Puis, Monsieur Allard faisait le rapport, d'ailleurs, justement, aujourd'hui, pour avoir des réponses. Mais on va vous revenir. De toute façon, nous avons vos coordonnées. On a tout ça. Ça va se faire rapidement. Parfait. Merci. Merci. Bonjour. Sur le site Facebook de la municipalité aujourd'hui, vous avez annoncé qu'il y avait la fin de l'entente avec les centres d'activité physique de la Rivière-du-Nord au 1er juillet. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu les commentaires et les réactions. Les citoyens sont assez préoccupés par cette situation-là. Vous mentionnez des raisons administratives. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur les raisons qui ont mené à la fin de cette entente-là, qui est assez intéressante pour les parents de Saint-Hippolyte? Bien, il faut savoir d'abord que ça fait plusieurs années qu'on résiste à cette demande-là pour toutes sortes de raisons, surtout financières. On a décidé d'y aller. La première année qu'on est allé avec eux, je pense que c'était en 2016, si je ne m'abuse, c'est parce qu'il y avait une portion intéressante dans l'offre de CAP-RDN, de l'organisation de notre camp de jour. Alors, on n'avait pas à engager, nous, de moniteurs, monitrices, et ainsi de suite, puis même, ils étaient formés. 2016, le camp de jour ça n'a pas été apprécié tellement. On a eu beaucoup de mauvais commentaires. 2017, on a repris l'organisation du camp de jour, mais la portion du coût n'a pas été réduite. Alors, on a payé 31 000 incluant le camp de jour. 2017, 2018, on fait le camp de jour, il n'y a pas de réduction. Alors, ceci étant, il n'y avait pas de possibilité de négocier d'une façon ou d'une autre. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que le Conseil a toujours pris extrêmement soin de sa population vulnérable, entre autres nos jeunes et nos personnes âgées. On est conscient que ça a un impact pour les gens qui utilisent la piscine, entre autres, à Saint-Jérôme. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on en a discuté, puis on va en tenir compte aussi. Si on fait un calcul simple, là, on pourrait sauver bon an, mal an, à peu près 20 000 $. Là. Alors, on s'est dit, pour 31 000 $ être attaché à quelque chose qui ne nous offre pas vraiment nécessairement l'ensemble des services, investissements, services rendus, on a considéré de revenir en arrière pour pouvoir... Il y a eu un sondage qui a été fait, on a des résultats de sondage, il n'y a pas eu beaucoup de participation,
Mais oui, effectivement, on a décidé que d'ici juin, on mettait fin à l'entente, mais par contre, il faut vraiment le savoir là, qu'on n'a pas l'intention de laisser tomber nos citoyens pour autant. On est conscient qu'on ne peut pas donner le service de piscine. Le conseil, on en a déjà discuté. Il va y avoir des choses qui vont être annoncées prochainement là, à ce sujet-là. Parce que donc, ce que je comprends, c'est qu'au départ, l'objectif de la municipalité, c'était surtout d'attacher le volet camp de jour. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent au-delà du camp de jour, dont les piscines, plein d'activités physiques. Ben écoutez, j'en suis conscient. Vous savez, on offrait ici jadis le badminton, puis plein d'activités à l'école des hauteurs qui ont arrêté parce que les gens se sont en allés vers les plus grands centres. Comme je vous dis, c'est très récent le fait qu'on s'est joint à Cap-RDN. Ça n'a pas été très concluant, c'est-à-dire au niveau monétaire pour nous. Parce que si on a décidé d'organiser le camp de jour avec le Cap-RDN, c'est qu'à l'intérieur du coût, il y avait le volet organisation du camp de jour. On parle d'à peu près 15 000 $ annuellement qu'on sauvait, si vous voulez, en plus du volet activité pour les parents. Mais les parents continuent à les soutenir. La politique familiale, d'ailleurs, Chantal pourra en parler, c'est des choses qu'on va continuer à mettre en place. Puis ce qui se passe ici, c'est une mouvance à travers les municipalités de la MRC. Je vous invite à vous informer. Nous, à Saint-Hippolyte, entre autres, qui est le quartier 50+, qui est géré par Cap-RDN, ben, même si on est membre, on a vu la facture des personnes participantes au quartier 50+ augmenter de façon très importante. Par contre, nous, on a tenu compte du fait qu'on voulait soutenir cette portion-là vulnérable de la population et on est allé jusqu'à 50 % du montant. Ça veut dire qu'elle va monter jusqu'à 230 $, la facture, pour soutenir nos personnes âgées. Alors, on n'abandonne pas nos gens, au contraire, c'est juste qu'on veut être le plus efficace possible. On nous a mis en place pour gérer de façon efficace, respectueuse de la capacité de payer des citoyens. C'est exactement ça qu'on a décidé de faire. En fait, est-ce que c'est prévu de revoir éventuellement la politique familiale? On parle d'un maximum de 80 $ par enfant par année. Tout à fait. Pour compenser cette demande. On va s'adapter à la réalité, comme on a su faire à travers les années. Et, est-ce que vous avez l'intention éventuellement de constituer un comité de citoyens pour les loisirs? C'est une proposition qui a été faite par une citoyenne, justement, sur cette ça faisait, même c'est une suggestion qui nous avait été faite, Mme Lachaine, durant la campagne électorale. Effectivement, ça pourrait nous donner des bonnes idées. Puis en même temps, nous, ça nous permet de démontrer le côté monétaire de la chose. Hein? Parce que vous voyez ce qu'on a ici aujourd'hui, des fois de s'impliquer puis d'aller à l'extérieur, ça peut nous arrêter à faire certaines choses. On a jusqu'à rappeler le dossier de l'Aréna, où la municipalité de Saint-Hippolyte n'a pas embarqué dans le projet de régie de l'Aréna, qui a entraîné des dépenses aujourd'hui à tout près de 200 000 $ par année pendant 25 ans, ce qui nous aurait empêché d'investir autant depuis 2009. C'est sûr que les gens réagissent à chaud à une nouvelle qui est partielle. En fait, on n'a pas toute l'information, puis c'est pour ça que je voulais poser la question. Tantôt, en fait, au niveau du festival d'hiver, moi, j'ai eu plusieurs échos très positifs des commerçants par rapport à cette activité-là. Et ce qui m'a été demandé, là, je dis, vous pouvez aller poser la question au conseil, mais les gens ne l'ont pas fait, je vais le faire à votre place. Est-ce que c'est prévu de rééditer cette activité-là? Je comprends qu'elle avait été faite dans le cadre du 150e. Est-ce que c'est envisageable? Parce que vraiment, les commerçants, en tout cas certains commerçants que j'ai parlé, des gens du marché de tradition notamment, ils m'ont dit « Wow, on a tellement aimé ça qu'on aimerait ça recommencer. » C'est intéressant d'avoir votre commentaire. D'ailleurs, le festival d'hiver a lieu chaque année. Alors, ça va être facile de maintenir. D'ailleurs, c'était une initiative de notre conseiller Bruno Allard. Alors, qu'on salue, une belle initiative. Puis que, avec le groupe des commerçants, dont il y a plusieurs personnes ici. Fait que dans le fond, c'est un collectif. On a travaillé ensemble pour le monter. Ça a été un beau succès. Puis, la journée même, on s'est fait demander quelle date qu'on recommençait. Fait que disons, il y a un très grand intérêt, là, c'est ça. Fait que on va recommencer au moins pour une deuxième année, puis après ça, on verra si ça s'essouffle, là. Mais tant qu'il y a de la demande, ben c'est une belle activité. C'est rassemblable, ça permet à tout le monde de se connaître davantage. Très bien. Ben, merci pour les réponses. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci. Un secondaire? Et je seconde. Merci. Bonne soirée. Alors, on se voit pour les intéressés le 1er avril pour la consultation publique. C'est important d'y être. Merci.
j'ai mis mon bouchon de son bord. Ça reste entre les deux.